Bonsoir à tous. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi depuis maintenant plus de 2 ans, nous signons les jours de la semaine en classe. Pour ma part, la première étape a été une rencontre déjà avec la LSF. Pourquoi? Parce que j'ai été contrainte pour des raisons personnelles, mais cette contrainte est très vite devenue un vrai engouement, j'ai vraiment aimé ça et j'ai pris plaisir à apprendre de nouveaux mots, j'ai voulu en savoir plus, je me suis intéressée à la communauté sourde. Et de fil en aiguille, je me suis dit que ce que j'apprenais, je pouvais peut-être l'utiliser en classe et ça pouvait peut-être apporter quelque chose à mes élèves. Pour le faire depuis maintenant plus de 2 ans, je peux vous dire qu'effectivement, ça leur a apporté quelque chose. Le premier bénéfice, c'est l'apport culturel. Déjà de savoir que la langue des signes, ça existe. Savoir que le français se parle, le français s'écrit, le français peut aussi se signer. Alors attention, il ne s'agit pas juste de juxtaposer des signes sur la langue française parlée, ça n'a aucun rapport. La langue des signes est une vraie langue avec sa logique, avec sa syntaxe. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Je parle de LSF, je parle de langue des signes, mais en classe, on ne va pas apprendre la langue des signes, évidemment. Je ne suis absolument pas bilingue, je connais quelques mots. Par contre, je vais faire bien attention à utiliser des signes issus de cette langue, vraiment vérifier que ce soit bien des signes de LSF et pas n'importe quoi et pas des signes inventés, ne serait-ce que par respect pour cette langue très belle et très riche. Le deuxième avantage de signer en classe, c'est de répondre aux besoins de l'enfant qui, on le sait maintenant, apprennent vraiment avec tout leur corps. On sait maintenant à quel point la motricité globale de l'enfant va influer sur sa motricité fine et sur ses apprentissages basiques de maths et de français. Donc il faut y voir là une vraie opportunité d'utiliser le corps dans son entier. Le troisième point va être de travailler sa motricité fine. Même si en LSF, on ne parle pas qu'avec les mains, il y a aussi tout le visage, il y a même tout le corps. On fait quand même bouger pas mal ses mains. Si vous êtes comme moi, professeur des écoles, vous savez à quel point pour certains enfants, il est difficile de reproduire certains gestes de nos fameuses comptines jeux de doigts. Ça demande un vrai travail, ça demande un vrai entraînement de faire en sorte que sa main fasse ce que son cerveau lui a ordonné de faire. Cette synchronisation oculomotrice. Donc voilà, signer certains mots va permettre ça, de se concentrer et de ne pas faire n'importe quoi, de même qu'on va se concentrer sur une prononciation d'un mot pour le prononcer correctement, eh bien on va se concentrer de la même manière sur la façon dont on va placer notre main, dont on va placer nos doigts pour pouvoir signer le mot correctement. Et puis quatrième point, j'arrive sur les jours de la semaine en eux-mêmes. Même si du coup, je vais forcément vous montrer comment je signe les jours de la semaine. Cette vidéo n'a pas pour but de vous apprendre des signes. Pour ça, je laisse faire les vrais professionnels. Je vous explique juste mon expérience, ce que nous faisons en classe et ce que ça leur apporte. Donc on y va sur les jours de la semaine. Le premier, c'est lundi. Donc lundi, comme ça. Ce qui est intéressant avec ce signe, c'est que on a un L. On a le L, comme par hasard, l'initiale de lundi. Donc moi, je leur dis tout. Si on fait ça, c'est de la dactylologie. Donc ça, c'est le L. La lettre L, on leur donne le bruit. Ça fait L. Et si je tourne, voilà, ça, c'est le mot lundi. Donc c'est très différent. Le L, ça fait L. Et ça, c'est le mot lundi. Donc lundi, en partant de l'initiale. Et ça va être comme ça pour 4 autres jours de la semaine, qui sont jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc à chaque fois, on a soit le J, soit le V, soit le S, soit le D. Alors vous allez me dire, oui mais il y en a deux, ça fonctionne par mardi, mercredi, mince, on a tous les deux un M. Donc on a le M comme ça, mais voilà, c'est pas du tout comme ça qu'on signe mardi ou mercredi. Mardi, ça va être ça, mercredi, ça va être ça. Ça correspond à quoi? Ça correspond à la deuxième lettre. Et je ne sais pas comment vous faisiez lire globalement les jours de la semaine, mais en fait, moi, je faisais comme ça. Sur quelle étiquette c'est écrit mercredi, sur quelle étiquette c'est écrit mardi, eh bien, on ne se contentait pas de regarder la première lettre, qui dans les deux cas est un M, mais on regardait aussi la deuxième lettre, eh bien, ce A, qui nous confirmait que ce mot était bien mardi et non pas mercredi. Alors que pour mercredi, c'est pas du tout un A, c'est un E qui peut aussi faire E, donc ça fait mercredi. Et du coup, là, ça se justifie. On a le mardi, on signe pas le M parce que ça revient, le M serait inutile. On a le même pour mercredi. On signe le A parce que c'est mardi. Et on signe le E parce que c'est mercredi. Donc je trouve ça intéressant
de signer et de faire de la phono en même temps. Après, il y a aussi tout l'aspect pratique quand vous avez une classe autour de vous, vous êtes en coin regroupement et puis vous faites des petits jeux, donnez-moi le jour après mardi, donnez-moi le jour avant vendredi, etc. Donc c'est très compliqué parce que évidemment vous n'en avez pas deux des enfants, vous en avez une trentaine à peu près. Donc vous allez interroger un élève et vous allez faire 29 frustrés, sans compter qu'il y a ceux qui vont pas répondre à la consigne de j'attends qu'on m'interroge une fois que j'ai le doigt levé et qui vont parler à tue-tête. Eh bien le fait de pouvoir signer la date permet aux enfants de tous répondre en même temps. Vous leur posez une question, quel est le jour qui vient après lundi? On les laisse réfléchir et puis au bout d'un certain temps on leur dit signer et là on voit ce qu'ils signent. Je dis pas qu'il y en a qui vont pas regarder ce que fait le voisin, mais enfin ça fait un peu partie du jeu. Mais en tout cas ils pourront tous répondre en même temps. Et ça, c'est super. À ce propos, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée en classe avec un enfant qui ne parle pas français à la maison. Et justement, j'avais posé la question de quel est le jour qui vient après mardi? J'avais pas encore instauré mon rituel de réfléchissez, hein, hop, signer. Et comme j'avais pas encore instauré ce rituel, eh bien j'ai des réponses orales qui ont fusé de partout. Mais j'ai un petit garçon dans la classe qui spontanément était super concentré. Il a fait... Sauf qu'il n'arrivait pas à le dire, donc ils étaient tous jeudi, vendredi, enfin ça partait dans tous les sens. Et moi, très tranquillement, j'ai dit « Ah bah non, c'est un tel », donc en disant le nom du petit garçon, qui a raison, est-ce que tu peux nous refaire le signe? Et donc cet enfant a signé mercredi. Et ça a été une grande fierté et pour lui et pour moi. Et pour lui parce que il savait que c'était mercredi. La succession des jours de la semaine, il l'avait. Sauf qu'il était dans l'incapacité de sortir le mot mercredi avant les copains parce que c'est pas sa langue maternelle. Mais il a su le signer avant tout le monde. Donc ça, c'était une vraie fierté pour lui. C'est un bonheur pour moi de me dire « Ah ok, donc toi je t'entends pas beaucoup, mais je vois que la succession des jours de la semaine, ça a l'air pas trop mal. » Bon, évidemment, à vérifier après avec d'autres exemples. Et puis, justement, c'est cette situation qui m'a fait dire « Mais oui, je peux aussi utiliser... les signes de la LSF pour ça, plutôt que de faire répondre un enfant, faisons-les tous répondre. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai instauré ce fameux rituel de je pose une question, mais j'attends que tout le monde réfléchisse avant de me donner le bon signe. Et puis, il y a 3 autres mots que j'aime beaucoup quand on utilise justement les jours de la semaine, qui sont hier, aujourd'hui et demain. Parce que quand on le fait sur notre frise du temps habituelle, on part de gauche à droite, alors ça va être inversé pour vous, mais on part de la gauche qui était hier, et puis nous on est à peu près là, on va dire qu'aujourd'hui c'est là, et puis demain c'est encore après. Mais pour des enfants, c'est pas du tout évident de se repérer sur quelque chose d'horizontal devant eux. En LSF, ce qu'il y a de génial, c'est qu'il y a aussi cette ligne du temps horizontale, bien sûr, mais il y en a aussi une autre, donc perpendiculaire, et je trouve que celle-là, elle est géniale pour des enfants de maternelle, parce que ces 3 mots, une fois signés, prennent vraiment tout leur sens dans l'esprit des enfants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui se signe comme ça. Donc on a les mains à plat, aujourd'hui. Et puis dans aujourd'hui, ben voilà, aujourd'hui, quel jour nous sommes? Ben voyez les enfants, c'est là, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, nous sommes samedi. Et hier, donc on prend le pouce, hier, tu vois, hier c'est le truc qui est là derrière, c'est passé, c'est derrière toi. Je trouve que c'est super imagé, c'est super parlant pour un enfant. Plutôt que c'est à gauche, c'est à droite, c'est avant, c'est après, c'est compliqué ça encore pour eux. Alors que là, je lui dis hier, il n'y a pas d'ambiguïté, hier c'est celui qui est derrière, je ne le vois plus. Donc hier, nous étions vendredi. Et puis alors demain, super pratique, le pouce qui partait en arrière, là il va partir vers l'avant. Demain, donc il y a tout le corps qui s'engage et ce pouce qui va vers l'avant. Donc demain, c'est le truc qui est devant toi, qui n'est pas encore passé. Donc voilà, demain, nous serons dimanche. Dimanche, hyper dur à faire pour les enfants. C'est vraiment un des signes des jours de la semaine qui pose le plus problème. Voilà, je t'ai expliqué pourquoi je signe les jours de la semaine avec les enfants. Ce ne sont pas les seuls mots que j'utilise, j'en utilise d'autres dans d'autres situations. Si vous utilisez déjà quelques signes de LSF, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous n'en utilisez pas encore mais que vous souhaitez le faire, je vous conseille d'apprendre à signer ces jours de la semaine. Pour ce faire, je vais vous mettre carrément dans la description de cette vidéo un lien vers la vidéo de Frédéric Frébourg. Donc c'est un professeur de LSF à Nogent qui a une chaîne avec plein de vidéos signé. C'est grâce à une de ces vidéos que j'ai moi-même appris, que je me suis entraînée à signer ces jours de la semaine et d'ailleurs même les mois puisque en classe on ne s'arrête pas là,
on signe aussi, bien sûr, les mois. Ben voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé, si vous voulez en savoir plus, et si oui, sur quel sujet. Et puis je vous dis peut-être à bientôt.